Bonjour, je m'appelle Annie Kennel, présidente de Kennel Services financiers et avantages sociaux. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde les différences entre assurer une hypothèque avec le prêteur versus prendre une police d'assurance vie et invalidité individuelle via un cabinet comme le mien. Au niveau de l'assurance vie, lorsqu'on prend une protection personnelle d'assurance, c'est à nous de déterminer qui on choisit comme bénéficiaire. Lorsqu'on prend le produit de notre prêteur, celui-ci devient automatiquement le bénéficiaire. Lorsque nous prenons notre propre protection d'assurance, l'admissibilité du client est étudiée dès la souscription. Lorsque nous prenons le produit bancaire, cette admissibilité-là est étudiée seulement au moment d'une réclamation. Donc, il n'est pas rare qu'une demande d'assurance soit refusée par une assurance bancaire puisque les critères d'admissibilité n'ont pas été validés à la souscription. Maintenant, nous allons discuter de la propriété du contrat d'assurance. Lorsque vous prenez votre protection d'assurance vie et invalidité hypothécaire personnellement, vous devenez propriétaire de votre propre contrat. Donc, en cours de paiement de votre hypothèque, si vous choisissez de changer de prêteur, votre contrat va vous suivre. Tandis que si vous prenez une assurance hypothécaire avec votre banque, la banque est le propriétaire du contrat, donc dès que vous changez de prêteur, le contrat est résilié. Au niveau de l'assurance vie, il y a possibilité de transformer notre police d'assurance vie hypothécaire en police d'assurance vie régulière, tandis que cette option n'est pas offerte lorsque nous prenons un produit bancaire. Par exemple, si vous n'aviez plus d'hypothèque parce que vous aviez par exemple fini de la payer, vous pourriez transformer votre assurance vie hypothécaire en assurance vie régulière, chose que vous ne pouvez pas faire à la banque. Lorsque vous prenez une assurance vie hypothécaire personnelle, vous avez le choix de prendre un montant fixe ou décroissant jusqu'à 50% du montant du solde hypothécaire. Par contre, si vous prenez un produit bancaire, celui-ci décroissera selon la cédule d'amortissement du prêt. Au niveau de l'assurance vie, lorsque vous prenez votre propre contrat individuel, vous pouvez déterminer la longueur de votre contrat d'assurance. Donc, si vous prévoyez payer la maison en 25 ans, vous pourriez choisir de prendre une assurance de 25 ans versus à la banque, si vous avez un prêt avec un terme qui se renouvelle à tous les 5 ans, à tous les 5 ans, vous allez reprendre une nouvelle assurance vie. Ceci peut devenir très coûteux à la longue parce qu'on vieillit tous à chaque 5 années et que notre état de santé risque d'être un petit peu plus compliqué vers la retraite. Au niveau de l'assurance vie individuelle, on a l'option de prendre ce qu'on appelle un contrat multivie. Je vous donne un exemple. Mon hypothèque est de 200 000. Je pourrais choisir de mettre une protection d'assurance vie de 200 000 sur ma tête et un autre 200 000 sur celle de mon conjoint. C'est habituellement pas beaucoup plus cher d'assurer ainsi que de payer une fois au premier décès de l'un des deux assurés. Avec un produit bancaire, il s'agit toujours d'une assurance qu'on appelle payable au premier décès de l'un ou de l'autre des deux conjoints s'il y a lieu. Une autre différence qui n'est pas négligeable, lorsque nous prenons notre protection d'assurance vie hypothécaire personnelle, les primes sont fixes, tandis que lorsque nous prenons une assurance vie avec notre prêteur, les primes peuvent être modifiables en cours de route. Maintenant, il est temps de regarder l'assurance invalidité et maladie grave hypothécaire. Lorsque nous prenons une protection d'assurance invalidité et ou maladie grave hypothécaire, nous, comme preneurs, devenons le bénéficiaire des rentes qui seraient payables advenant une invalidité soit physique ou psychologique. Lorsque nous prenons un produit bancaire, c'est le prêteur qui est alors bénéficiaire en tout temps. En assurance invalidité et maladie grave hypothécaire, et ce, tout comme en assurance vie, les critères d'admissibilité sont vérifiés à la réclamation quand il s'agit d'un produit bancaire et non pas à la souscription lorsqu'on prend une police individuelle. C'est selon moi une des raisons majeures pourquoi nous devrions toujours choisir une protection individuelle. Quand nous avons choisi de souscrire à une assurance invalidité hypothécaire personnelle, nous avons eu à choisir si nous souhaitions assurer notre emploi habituel pendant 24 mois, 5 ans ou jusqu'à 65 ans.
ce qui veut dire que, par exemple, si nous avons choisi l'option d'assurer notre emploi habituel pendant 5 ans, après, dans ces 5 années-là, si je ne suis pas capable d'effectuer mon travail habituel, mais serais capable d'en faire un autre qui est moins rémunérateur, l'assureur se doit quand même de payer pour mon hypothèque. Lorsque nous avons choisi un produit bancaire, la profession habituelle est de 12 à 24 mois seulement. En assurance invalidité hypothécaire personnelle, nous avons le choix de demander au prêteur de payer notre rente d'invalidité pendant 2 ans, 5 ans ou jusqu'à 65 ans, advenant une invalidité. Lorsqu'il s'agit d'un produit bancaire, habituellement la rente d'assurance invalidité est payable pendant 24 mois ou bien selon la durée du prêt. En assurance invalidité personnelle, la prime est faite aussi en fonction de l'occupation du client. Tandis qu'en assurance invalidité hypothécaire avec la banque, nous ne tenons pas compte de l'occupation du client pour établir la prime. Nous venons donc de faire un survol des différences entre les produits d'assurance vie et invalidité bancaire. Il s'agit bien sûr d'un survol. Chaque situation est différente pour chaque individu. Donc, je vous invite à nous contacter pour que nous puissions discuter ensemble de vos besoins et de vos caractéristiques.